Passé composé. Le passé composé est un temps qui exprime une action et achevée. Le passé composé est forme des auxiliaires entre ou, avoir, conjugué au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe. Le passé composé utilise le verbe avoir ou être plus participe. Quand on utilise le passé composé. En français, le passé composé est utilisé pour exprimer des actions qui ont eu dans le passé et qui produisent un résultat ou une conséquence dans le présent. Un exemple, hier, Michael arrange son bureau. L'action est qui s'est produite ponctuellement. La conséquence est le bureau est bien rangé. Autre exemple, il a décidé de ranger son bureau chaque semaine. Action qui se produit ponctuellement. Les conséquences, il y a un changement d'actitude qui se reflète dans le présent. Il ne veut plus être assis désormais. Comment se conjugue le passé composé? Les verbes auxiliaires avoir et être sont utilisés au présent, suivis du participe passé du verbe principal. Por exemple, le R est changé en E, el ir a I, el re en U. Verbes qui se conjugent avec être. Lorsqu'il est conjugué avec le verbe être, le participe passé s'accorde en genre et en nom avec le sujet. Un exemple est David est allé au concert, Anna est allée au concert. Les verbes prominents se conjuguent avec l'auxiliaire être. Se laver et le se sont lavés. Participes passés regulaires. Avec avoir, les participes passés ne changent pas à cause du genre du sujet. Comme exemple est j'ai parlé, tu as parlé, il, elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils, elles ont parlé. Participes passés irréguliers. Le verbe être est eux, le verbe avoir eux, le verbe faire fight. Exemples, j'ai eu, il a et, nous avons fait. Le format pour une phrase en passé composé négatif est sujet plus ne plus verbe auxiliaire plus va plus participe passé. Exemples, ils ne sont pas venus chez nous. Je n'ai pas dit cela. Nous n'avons pas répondu à ton mail. Plus autre forme est sujet plus ne plus pronom réfléchi plus verbe auxiliaire plus pas plus participe passé. Exemples, ils ne se sont pas amusés dans la fête. Je ne me suis pas promené dans la forêt. Nous ne nous sommes pas engagés à cela. Utilización passé composé, acción, rupture. Some examples sont il est né le 10 juin, 19 76. Les troupes ennemies ont envahi le pays. Fight unique ou
presque dans le passé. Quand l'électricité a été coupée, interruption dans le passé. Tout à coup, une voiture est arrivée, un homme est sorti, action ou série d'actions consécutives. On a forme d'apprentissage du français, on parle. Voici nos capsules de grammaire, de petites explications pratiques et faciles à comprendre. Aujourd'hui, nous allons apprendre à différencier le passé composé de l'imparfait. Rappelons-nous tout d'abord de la formation de ces deux temps verbaux. Pour former le passé composé, on utilise deux auxiliaires, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Alors, pour former une phrase au passé composé, on a le sujet plus l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe. N'oubliez pas que l'auxiliaire est utilisé avec le 15 verbes aller, venir, monter, descendre, entrer, sortir, partir, arriver, naître, mourir, tomber, passer, devenir, retourner et rester. Être est aussi utilisé avec tous les verbes pronominaux. Par exemple, se coucher, se réveiller, se doucher, s'habiller. L'auxiliaire avoir est utilisé avec tous les autres verbes. Par exemple, manger, étudier, travailler, écrire. Rappelons-nous de la formation de quelques participes passés des verbes. Pour le verbe qui termine en ER, le participe passé est et. Exemple, manger, manger. Pour ceux qui terminent en IR, le participe passé est I. Exemple, partir, parti. Pour ceux qui terminent en OIR, le participe passé est U. Par exemple, voir, vu. Quelques phrases au passé composé. Voyons un exemple avec avoir. Ce matin, j'ai mangé des fruits pour le petit déjeuner. Hier, Paul a travaillé toute la journée et il a fini très fatigué. Attention, regardez un exemple avec être. Hier soir, mon fils s'est couché très tard. Ce matin, il s'est levé très tard aussi et il est arrivé en retard au collège. Attention, avec l'auxiliaire être, on doit faire l'accord, c'est-à-dire on doit ajouter un E au participe passé du verbe si le sujet est féminin et un S si c'est pluriel. Par exemple, elles sont allées, ES, au cinéma ce week-end. D'autre part, pour former l'imparfait, on prend le radical de nous au présent et on ajoute les terminaisons pour former l'imparfait. Prenons comme exemple le verbe parler. Au présent, on dit « nous parlons ». Alors, je supprime les terminaisons ONS et j'ajoute les terminaisons pour former l'imparfait. On a donc je parlais, tu parlais, il, elle, on parlait, nous parlions, vous parliez, il ou elle parlait. La seule exception est le verbe être. Le radical pour ce verbe est était. On a donc j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient.
Voyons finalement quand on utilise le passé composé et quand on utilise l'imparfait. Le passé composé, on l'utilise pour parler d'une action précise, ponctuelle et achevée. Par exemple, Sophie est née le 18 octobre 1997 à 7 heures du matin. Par contre, l'imparfait, on l'utilise pour parler d'une habitude, d'une description ou d'une action de longue durée dans le passé. Par exemple, quand elle était petite, elle allait tous les samedis au parc avec ses parents. Dans ce cas, il y a un état de longue durée. L'enfance, et il y a aussi une habitude, aller tous les dimanches au parc. Voilà, vous connaissez maintenant la formation et la différence entre le passé composé et l'imparfait. Visitez onparle.net. Bonjour.